Vous entendez souvent parler de cette fameuse dette que l'Algérie aurait envers la France pour les soins de ses citoyens, une histoire qui revient sans cesse, surtout quand les temps sont tendus. Mais si je vous disais que la réalité est bien plus nuancée, et que les chiffres officiels racontent une toute autre histoire, restez avec nous, car aujourd'hui on démêle le vrai du faux dans ce dossier brûlant qui touche aux relations franco-algériennes, à la politique et même à la reconnaissance de ceux qui nous soignent. Début de l'analyse, ton posé et informatif. Bienvenue dans cette analyse approfondie. L'accusation est récurrente. L'Algérie ne paierait pas ses dettes aux hôpitaux français. Un récit souvent porté par certains courants politiques qui sèment le doute et la suspicion. Mais qu'en est-il vraiment ? Plongeons ensemble dans les faits, les chiffres officiels, pour comprendre les véritables enjeux derrière cette polémique. Commençons par ce que disent les sources officielles françaises. Le 27 mai 2025, le ministère des Affaires étrangères a répondu très clairement à une question écrite d'un député du Rassemblement national qui tentait, une fois de plus, de raviver cette flamme. Et la réponse a de quoi surprendre. Elle contredit totalement le discours alarmiste. Selon les chiffres du ministère, la dette réelle de l'Algérie, celle qui entre dans le cadre des accords bilatéraux, n'est que de 2,6 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, un chiffre qui peut sembler important, mais mettons-le en perspective. Sur les 15 dernières années, le total des factures s'élevait à environ 150 millions d'euros. L'Algérie a donc déjà réglé plus de 147 millions, preuve, s'il en fallait de son respect, des engagements financiers prévus par les conventions. Cette réalité, confirmée par la France elle-même, déconstruit l'image d'une Algérie mauvaise payeuse. Transition fluide. Alors, d'où vient cette confusion ? Pourquoi entend-on parler de dizaines de millions impayés ? La réponse tient souvent à un mélange, parfois volontaire, entre ces dettes, encadrées par les accords et d'autres dettes, dites privées. Il faut savoir que la France et l'Algérie sont liées depuis 1980 par une convention de sécurité sociale. Un texte important complété en 2016 par un protocole spécifique pour les soins programmés, c'est-à-dire les soins nécessaires qui ne peuvent pas être faits en Algérie. Pour ces cas, tout est très encadré. Il faut une autorisation préalable de la sécurité sociale algérienne, un dossier complet, ce n'est pas une démarche anodine. D'ailleurs, le ministère français le confirme. Les visas donnés pour raison de santé représentent une part infime. Seulement 0,21% du total des visas accordés aux Algériens. Loin, très loin du fantasme du tourisme médical et pour les dettes dites privées, ce sont des cas différents. Par exemple, des soins d'urgence pour un Algérien en visite en France, hors de tout accord. Là, c'est à l'hôpital français de chercher à se faire rembourser et ce n'est pas toujours simple que le patient soit algérien ou d'une autre nationalité. L'État algérien n'est pas responsable de ces cas individuels. Intégration d'un appel à l'interaction, ton plus conversationnel. C'est plus clair maintenant, n'est-ce pas ? Cette distinction est cruciale. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de cette différence entre dette publique et dette privée, ça m'intéresse. Reprise de l'analyse, ton plus incisif. Mais alors, si les faits sont si clairs, pourquoi cette polémique revient-elle sans cesse ? La réponse est souvent politique. Ce mythe de la dette algérienne est une carte facile à jouer, en période de tension entre Paris et Alger, ou pour détourner l'attention d'autres problèmes internes en France. Regardez cet exemple récent. En février 2025, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, déclarait vouloir mettre fin au scandale des visas pour soins qui fait que 40% des Algériens demandent un visa pour venir se faire soigner dans notre pays aux frais de la princesse. Je tire des 7%, un chiffre énorme repris en boucle, mais complètement faux. Comme l'ont rappelé plusieurs médias, dont Libération, les visas pour soins ne sont que 0,21% et la prise en charge est assurée par la sécurité sociale algérienne via les accords, pas aux frais de la princesse. C'est un exemple typique de désinformation à but politique, visant à stigmatiser et à créer un ennemi imaginaire. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe assez incroyable. Pendant qu'on accuse l'Algérie sur la base de fausses informations, qui trouve-t-on en première ligne dans les hôpitaux français, souvent dans des conditions difficiles ? Des milliers de médecins algériens, les chiffres sont éloquents. Début 2025, près de 7000 médecins diplômés en Algérie étaient inscrits à l'ordre en France. Ils représentent la plus grande communauté de médecins étrangers, environ 25% de tous les praticiens nés hors de France. Ces médecins sont essentiels au fonctionnement de notre système de santé, surtout dans les zones désertées. Quand je me suis installé, c'était le bonheur. Et maintenant, c'est l'horreur. La santé en France. Sous la menace d'une grève, la cause, les médecins algériens. Les médecins algériens exerçant en France lancent un cri d'alarme et menacent d'entamer un mouvement de grève. Venus en quête d'une carrière stable et prometteuse, ils se heurtent aujourd'hui à une réalité bien plus dure. Précarité, épuisement et injustice. Pourtant,
leur parcours est souvent semé d'embûches pour faire reconnaître leurs diplômes et leurs compétences. On a même vu des grèves de la faim pour alerter sur leur situation. Le gouvernement a d'ailleurs récemment pris des mesures pour faciliter leur intégration, reconnaissant implicitement notre dépendance envers ces talents venus d'ailleurs, et notamment d'Algérie. Avant de conclure, un petit mot important pour moi et pour la chaîne. Si ce contenu vous parle, si vous trouvez ces éclairages utiles, pensez à vous abonner, à laisser un like et à activer la cloche pour ne rien manquer. Je mets vraiment du cœur et beaucoup de temps dans chaque vidéo pour vous apporter une information vérifiée et analysée. Sans votre interaction, ces vidéos ont du mal à être vues. Elles passent inaperçues dans le flot d'informations. Votre soutien, même un simple clic, fait vraiment toute la différence et m'encourage à continuer. Merci infiniment. Alors, que retenir de tout cela? Premièrement, les faits officiels. La dette algérienne encadrée par les accords est minime. 2,6 millions face aux sommes déjà payées, plus de 147 millions. Deuxièmement, le cadre légal existe et fonctionne. Les soins programmés sont régis par des accords précis et les visas médicaux sont très rares, 0,21%. Troisièmement, il faut distinguer la dette publique de la dette privée individuelle. Quatrièmement, la contribution des médecins algériens au système de santé français est massive et vitale. Et enfin, la polémique est largement une instrumentalisation politique basée sur des informations erronées, comme l'illustrent certaines déclarations que nous avons vues. Comprendre ces différents aspects est essentiel pour dépasser les discours simplistes et parfois haineux. C'est aussi reconnaître la complexité des relations franco-algériennes et le rôle important des immigrés dans notre société. Appel final à l'interaction et au positivisme, ton ouvert et encourageant. J'espère que cette analyse vous a éclairé. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ces faits changent votre perception de la situation? Partagez vos réflexions en commentaire, toujours dans le respect et l'ouverture d'esprit. N'oublions pas que chercher la vérité et comprendre les nuances est toujours un pas positif. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, restez curieux et à très bientôt pour un nouveau décryptage.